Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction à la série Westworld, à l'épisode 2 de la saison 1. On va reprendre un petit peu ce qu'on avait fait auparavant avec le premier épisode. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas repris ces vidéos réaction parce qu'il y a eu la folie de la Casa des Papel, la vague rouge qui s'est abattue sur les réseaux sociaux, sur tout le monde quoi. Et du coup on pouvait pas attendre et du coup c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire les vidéos réaction qu'on avait commencé à faire. On va continuer cette série qui est pour le coup intéressante, j'adore cette série. Donc, on va pas blablater longtemps, hein, c'est parti. Je me rappelle qu'à la fin de l'épisode 1, on avait Dolores qui je pense a compris le système et qui va commencer à foutre le bordel, clairement. Je pense qu'elle a joué un jeu et qu'elle a compris ce que son père lui a dit et que elle va foutre le bordel. Ça va être la pièce un petit peu instable pour le supérieur en gros. Et on a par contre le père qui est malheureusement éteint maintenant et il est mort. Donc c'est parti tout de suite pour la réaction à l'épisode 2 de la saison 1 de Westworld. C'est parti. Oh, Billy Russo dans Punisher, c'est l'acteur qui a joué Billy Russo. Sympa, sympa. Il est toujours aussi charismatique quand même. Hein. Il joue bien. Je sais pas où ils sont là. Qu'est-ce que c'est que ce train futuriste? What the fuck? Mais est-ce que lui c'est un réel humain ou c'est pareil un jouet, comme d'habitude, un robot, un humain confectionné, je sais pas du tout. On est à Westworld. Du coup, on est dans le monde où est Dolores, qui s'appelle Westworld. Ok. Oh. C'est chaud là. Ah. Je voudrais reconstruire le père de Dolores. Mais lui, il veut pas. Maintenant, elle sait quelque chose, Dolores, elle est différente. Voilà, elle a des souvenirs. Elle se rappelle, et ça, c'est important. Ça, c'est important. Elle se rappelle des choses, maintenant. Dolores est plus forte qu'on le croit. Putain, il a trop de la chance, le mec. Il a tous les costards qu'il veut, tous les chapeaux qu'il veut. Tranquille, quoi, tranquille. Ah, c'est une porte qui va t'emmener dans le... En fait, dans le monde cow-boy, en fait. Enfin, dans le Westworld version désert, quoi. Ah ouais. Ah, c'est énorme. Une porte à la monde de Narnia, quoi. Qui t'emmène dans un autre monde. Ah, on retrouve ce fameux Billy Russo. Ah, mais c'est un train. Ils sont dans un train. Ah ouais. D'accord, ils sont dans un train pour arriver... Ah oui, cette fois-ci, dans le monde Westworld. En fait, eux, c'est deux mecs qui vont profiter de la vie, tout simplement. C'est deux touristes qui vont profiter, comme il le disait, des filles, de la vie, du western, tout ça. Oh, le retour de ce bandit. Alors la question, c'est pourquoi il a sauvé la vie de ce mec, quoi. Pourquoi? Ah. En fait, ouais. Il l'a pas réellement aidé, en fait. Je pense qu'il va le défoncer. Oula. Elle aussi, elle était un peu contrôlée. Enfin, en fait, elle aussi, c'est un petit peu une résistante. Elle est un peu comme Dolores, quoi. Elle se souvient de choses. Ils peuvent augmenter l'agressivité. D'accord, ils peuvent tout faire, en fait. Putain, mais cette machine, elle m'intrigue. C'est là où ils font les humains. Mais c'est genre... C'est incroyable. Ça m'a l'air tellement simple. Mais ça a dû être incroyable à créer, ça. Donc là, c'est l'arrivée de ces deux-là, du coup. Un petit peu comme finalement le mec de Dolores. Il est arrivé par le même train, pareil. Et il est mort. Donc eux, j'espère qu'ils vont pas mourir. Mais je pense qu'ils s'attendent pas à ce qui va se passer. Ils vont leur arriver des trucs, je pense, c'est pas possible. Si on suit ces personnages, c'est que forcément, il y a des trucs qui vont se passer autour d'eux et soit ils vont avancer dans l'intrigue, vont faire avancer l'intrigue, ou je sais pas, il y a un truc. C'est exactement les mêmes plans que quand le mec de Dolores était arrivé. On a pareil, le mec qui bouscule, exactement pareil. Ah, il m'a l'air de connaître pas mal ce monde-là. Le mec qui a le chapeau noir, voilà, Billy Russo, on va l'appeler. Parce que je sais pas comment il s'appelle encore, mais il a l'air de connaître vraiment ce monde. Il conseille pas mal de choses à son pote. Genre, fais pas ça, fais pas ci, sinon il va te faire ça, nana. Donc c'est un connaisseur. Alors est-ce qu'il est venu pour semer la zizanie? Je sais pas du tout. Et Dolores qui est en train de se rappeler petit à petit de plein de souvenirs.
Donc ça c'est super cool pour notre héroïne, parce que Dolores pour l'instant c'est un petit peu notre héroïne, on est d'accord, c'est le personnage principal de l'histoire. Mais ces deux, on dirait deux prostituées en fait, enfin, je sais pas ce qu'elles jouent précisément dans ce monde-là, mais je sais pas ce qu'elles doivent faire, mais on dirait vraiment deux prostituées honnêtement. Elles pensent qu'au sexe. Ouais, elle a des souvenirs qui reviennent de plus en plus là. Je pense qu'elle va faire équipe avec Dolores, c'est obligé. Oh, il est encore là lui? Ah, il est revenu. Notre cher ami, il est revenu. Oh, c'est violent. C'est violent. Ok, t'as un ascenseur qui t'accède directement au monde Westworld dans le désert, quoi. C'est insane. Alors, que fout un gamin en plein milieu du désert, comme ça, en disant ouais, ça va et tout? Que fout un gamin là? Expliquez-moi. À quoi il sert? Je comprends pas. Alors, qu'est-ce qu'il va en faire de ce mec? Il va le tuer ou pas? Je sais pas. Il m'a l'air d'être son pote, mais ouais, je pense que c'est son pote. C'est quoi le labyrinthe? Il veut le labyrinthe. Il va tous les buter parce qu'il en a rien à foutre. Mais ils savent pas viser, c'est pas possible. C'était 8. Ils lui ont même pas mis une balle à ce mec là. Ils sont vraiment nuls, c'est pas possible. Je sais pas, il est même pas blessé. Et lui il tire comme ça au calme. Il les tue un par un. Bah, la balle a traversé le mur, t'es en train de me dire, ou La fillette, elle a regardé ça. Le mec, il en a rien à foutre. Ou l'agissant pas. Il peut tuer sa femme et sa fille pour qu'il se retrouve tout seul. Parce qu'il lui reste 2 balles. Donc en soi, il y en a un, il va survivre. Non, c'est triste quand même. Quand ça touche à la famille, c'est... Ça m'attriste. Non, cet enfoiré. Il a tué sa femme. Ah, mais il le suit encore. Ça... Putain, mais... En tout cas, il m'a l'air gentil, Anthony Hopkins, là. Que ça soit, même quand il est dans le supérieur et tout. Enfin, là, il a l'air gentil, tu vois. C'est pas un méchant. Je sais pas ce qu'il vient faire dans le désert, dans le monde Westworld. Je sais pas ce qu'il veut obtenir. Et il a une baraque, lui. Et il se fait pas chier, hein. Tu sens que c'est un second supérieur. En plus, il y a la patronne qui arrive chez lui. Alors là, ça peut partir en vrille, à tout moment. Ok, voilà. Bon, c'était obligé. C'était obligé. Oh, ok. Ah d'accord, en fait elle se réveille directement, elle est direct dans le truc en fait, c'est un rêve, enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Lui c'est Teddy, Teddy, notre cher Teddy, qui est mort le premier épisode, qui là a été reboot apparemment. Ah bah non, qui va remourir en fait. C'est le maillon faible de ce monde. Pourquoi il fait ça? Il est bourré ou il avait juste envie de... Ok, il avait juste envie de... Voilà. Il y a des gens comme ça, ils ont envie de tuer, voilà. Et il y a des gens, ils sont pas contrôlés et ils tuent, voilà. Du coup, Teddy est encore mort actuellement. Le pauvre. C'est le bouc émissaire, c'est dingue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une deuxième personne déjà, elle, qui est comme Dolores et qui se souvient des souvenirs un peu cruels qu'elle a vécu. Du coup, ça c'est intéressant. Ça montre qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent à se remémorer de moments et c'est la merde pour les supérieurs parce que il faut pas justement qu'il y ait une révolte après. Mais c'est qui ces personnes là? Ils sont violents. Oh, c'est notre cher bâtard on va dire clairement. Bon il va la buter hein. Oui parce qu'il est mortel. Du coup elle est morte dans le monde de Westworld et du coup elle atterrit dans le QG. Sauf que là elle sait pas où elle est. Et là elle est pas programmée. Elle est pas programmée en fait, elle se demande où elle est. Et oui. Là ils ont oublié de la déprogrammer. Enfin de la programmer justement. Donc là elle se... Elle sait pas où elle... Ouais. Elle s'appelle Maeve. Enfin on sait son nom. Bah, elle va tomber dans les pommes hein, parce que... Elle est quand même blessée. Elle va pas aller bien loin, mais elle est en train de découvrir le QG en fait du haut supérieur. Et elle sait des informations et ça c'est intéressant. C'est des humains créés, c'est des jouets, ils les arrosent et tout, comme des plantes finalement. C'est quand même dramatique. Hein. Oh, il y a Teddy. Teddy qui est là. Que fait Dolores là, en pleine nuit comme ça? C'est le flingue de son père qui lui a caché ou Mais elle a un flingue. Et là, tout peut partir en cacahuète. Il est en train de présenter sa nouvelle œuvre, son événement, un petit peu comme les conférences, quoi, un petit peu à la Apple et tout, genre je vous présente le nouvel iPhone. Bah là c'est pareil, je vous présente mes nouveaux personnages, mes nouveaux humains qui vont aller dans ce monde. Oh, le coup de foudre.
Oh là là, encore la fameuse scène cliché, sauf que là c'est pas Teddy, c'est un nouveau mec. C'est Billy, maintenant. C'est plus Teddy, c'est Billy, voilà. En tout cas, ça se finit en I. Ah, ça c'est le petit point commun. En fait, le Black est 2 fois plus compétent dans les idées que Mr. Sizemore, ce qu'on est en train de voir. Que, en fait, quand il propose des idées, Mr. Sizemore, c'est un peu de la merde, quoi. Ok, la croix. Très bien. Et ça se termine comme ça. Ok, donc ce clocher doit être assez important. J'ai pas bien capté avec le clocher, mais l'épisode se termine en tout cas. Un épisode plutôt dans la réflexion. Voilà, c'est vrai que pour le coup, l'épisode 1 avait beaucoup plus d'action. Mais c'est vrai que dans l'épisode 1, on mettait un peu en contexte l'histoire et on essayait d'accrocher le spectateur. Souvent, les premiers épisodes, enfin le pilote en général de chaque série, il est toujours un peu en général accrocheur pour éviter de faire décrocher le spectateur. Là, l'épisode 2 est un petit peu plus calme, où on en sait un peu plus, voilà, on découvre que Dolores n'est pas toute seule, qu'il y a une autre fille qui a des souvenirs aussi. Donc il y a une bande qui va se former petit à petit avant la grande révolte, je pense. Voilà. Et on en découvre un petit peu plus aussi sur le haut supérieur. Voilà, on sait pas mal de choses, de nouvelles choses. On développe un petit peu chaque personnage qu'on a pu voir dans l'épisode 1. On l'a développé un petit peu chacun. Et c'est assez intéressant. Voilà, on va arrêter là cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite réaction vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en avez pensé de cet épisode 2 de la saison 1. Je pense qu'il y en a qui ont déjà vu la série depuis un bout de temps parce qu'on en est à la saison 3 actuellement. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, un rapide topo de cet épisode. En tout cas, j'ai hâte de voir cette révolte, comment elle va être mise en place un petit peu de la part de Dolores et tout, parce que forcément, il y aura une révolte dans ce monde Westworld. Ils vont pas rester là à se faire manipuler comme des pantins. Donc, j'ai hâte de voir ça et j'ai hâte de voir un petit peu comment ils vont réagir aussi le haut supérieur. Et puis, on voit que dans le haut supérieur, chaque personnage est différent. Par exemple, le Black est quand même plus sensible que Mr. Sizemore, c'est vraiment un enfoiré. Vraiment, chacun a son caractère assez spécial. Et c'est ça qui est intéressant de voir comment ils vont être développés. Aussi, j'aimerais bien voir un petit peu ces deux personnages qu'on a pu voir qui sont arrivés là. Billy Russo, qui joue Billy Russo dans le Punisher, je vais l'appeler comme ça, mais avec son collègue qui sont arrivés dans cet épisode 2 et qui étaient de simples visiteurs. Est-ce qu'on va les reprendre après, plus tard dans les épisodes, ou est-ce que c'était juste un petit caméo? En tout cas, je pense qu'un tel acteur comme ça, je pense qu'on va le revoir, c'est obligé. Non mais voilà, c'était un épisode assez sympathique, hein. Cette fois-ci, c'est pas 1h15 comme l'épisode pilote, il a duré 58 minutes et je pense que les épisodes dureront 58 minutes. Il y a juste l'épisode pilote, je pense, de chaque saison qui va durer 1h15, mais après les épisodes en général dureront voilà, entre 50 et 58 minutes. En tout cas, c'était cool, j'ai hâte de voir cet épisode 3 pour voir comment ça va se dérouler, comment l'intrigue va avancer. Mais une chose que je retiens de cet épisode, c'est que le haut supérieur est de plus en plus dans la merde. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et pour l'épisode 3. Prenez soin de vous, ciao ciao.